La musique ne ment jamais, et moi non plus, murmure Catherine Lara, laissant derrière elle un sillage d'audace et de mystère. Certains la qualifient de pionnière, d'autres de scandaleuse, mais personne ne reste indifférent. Entre violon et rock, amour passionné et choix courageux, son histoire défie les conventions. Que cache cette icône derrière son regard énigmatique? Quel secret en façonnait la femme qui a osé briser tous les cadres? Née le 29 mai 1945 à Poissy, sous le nom de Catherine Baudet, Catherine Lara grandit avec un violon entre les mains et un esprit rebelle qui ne demandait qu'à éclore. Dès son plus jeune âge, elle montrait une sensibilité rare à la musique classique, captivant ceux qui l'écoutaient jouer avec des mains à la fois délicates et déterminées. À 21 ans, lauréate du premier prix de musique de chambre au Conservatoire de Paris en 1966, elle semblait destinée à une carrière purement académique. Mais quelque chose dans son tempérament refusait la voie toute tracée. Son violon n'était pas seulement un instrument, c'était une extension de son identité, un langage pour exprimer ce qu'aucun mot ne pouvait saisir. Rapidement, Catherine ne se contenta plus des salons feutrés et des concerts classiques. Elle forma le quatuor Lara et collabora avec des artistes d'envergure tels que Claude Nougaro et Nana Mouskouri. Chacun de ces partenariats révélait une facette différente de sa créativité. L'exploration des harmonies, l'audace d'expérimenter et cette capacité à fusionner rigueur classique et liberté contemporaine. La sortie de son premier album en 1972, sous la plume de Daniel Boublil, fut un premier pas vers un univers où le rock et la chanson française s'entremêlaient, mais sans encore tout révéler de sa personnalité flamboyante. L'audace de Catherine atteignit un sommet inattendu en 1980, lorsqu'elle apparut basiquement nue sur la couverture de l'album Geronimo. La presse française éclata d'émoi. Certains y voyaient un scandale, d'autres un symbole de liberté inébranlable. Cette image n'était pas une provocation gratuite. Elle incarnait sa volonté de se libérer des carcans sociaux et artistiques, de dire que sa musique et sa vie appartenaient uniquement à sa volonté. Je voulais que chaque regard sur cette couverture sente le souffle de la liberté, confia-t-elle plus tard dans une interview, rappelant qu'elle ne suivait aucune mode, aucune règle, seulement son instinct. Mais derrière cette audace publique, la jeune Catherine naviguait aussi dans des eaux plus sombres. À 21 ans, elle avait vécu une relation intense avec un homme de 45 ans, imposée par la persévérance de ce dernier. Elle qualifia cette expérience de torrenteuse, brutale et agressive, et admit qu'elle en garda longtemps une aversion profonde. Ce souvenir douloureux la mena à réfléchir sur les attentes sociales imposées aux femmes, sur la manière dont elle avait tenté de s'adapter avant de trouver sa vérité. Elle essaya de relations avec des hommes, mais aucune ne parvint à remplir l'espace qu'elle réservait à la liberté et à la passion. C'est dans ce contexte de contraste, succès fulgurant, audace médiatique et expériences amoureuses tumultueuses, que Catherine Lara commença à forger ce personnage public si complexe. Entre violon, rock et provocation assumée, chaque note qu'elle jouait, chaque posture qu'elle adoptait, semblait poser la question « Qu'est-ce qu'être soi-même dans un monde prêt à vous enfermer ?» Son ascension ne se mesurait pas seulement en disques vendus ou en prix obtenus, mais dans cette capacité unique à imposer sa voix, à ouvrir des chemins pour celles et ceux qui n'osaient pas franchir les frontières de la norme. Ainsi, la jeune femme qui avait commencé son parcours dans les conservatoires prestigieux de Paris ne cherchait pas simplement la reconnaissance. Elle voulait la vérité, l'intégrité et surtout, la liberté. Cette liberté qu'elle exprima sans compromis sur la couverture de Geronimo ne fut pas un simple geste d'exhibition. Elle représentait l'embrasement d'une carrière et d'une personnalité destinée à marquer leur époque. Le monde de la musique française découvrait alors que Catherine Lara n'était pas qu'une violoniste talentueuse. Elle était déjà une icône en devenir, prête à troubler, émouvoir et inspirer, avec un regard qui semblait toujours cacher un secret que peu seraient autorisés à percer. Catherine Lara ne se contenta jamais de suivre les sentiers battus. Dans les années 1980, elle devint l'une des premières artistes françaises à affirmer publiquement son homosexualité, un geste audacieux dans un paysage culturel encore marqué par la prudence et le jugement social. La télévision et la presse furent témoins de son courage, lorsqu'elle déclara sans détour que sa quête de l'amour ne se plierait jamais aux conventions. « Je ne cherche pas à entrer dans une case.
Je cherche simplement ce qui me fait vibrer. Ces paroles ne furent pas seulement un coming out. Elles résonnaient comme un manifeste pour toutes celles qui ressentaient le poids de normes invisibles mais omniprésentes. Avant cette libération, Catherine avait exploré les relations avec des hommes, tentant de répondre aux attentes de la société. Elle confia plus tard que ces expériences, parfois imposées par insistance d'un partenaire, l'avaient laissée avec des souvenirs douloureux et un sentiment d'inconfort profond. Son premier amour significatif avec un homme de 45 ans, vécu à seulement 21 ans, avait été un épisode brutal et violent, dont elle se souvenait avec amertume. Cette relation précoce l'avait poussée à comprendre que la conformité sociale n'apporte jamais la véritable sérénité. Puis vint Muriel Robin, célèbre comédienne française, avec laquelle Catherine partagea une histoire passionnée et tumultueuse. Leur liaison dura environ 5 ans, intense et pleine de contrastes, mêlant extase et douleur. Après leur séparation, Catherine n'hésita pas à évoquer ce qu'elle avait ressenti. Un cœur brisé et la mélancolie des souvenirs perdus, mais également la reconnaissance pour cette expérience qui lui avait permis de comprendre l'amour sous toutes ses formes. Leurs chemins séparés n'effacèrent jamais la trace de cette passion, qui resta gravée dans sa mémoire comme un chapitre décisif de sa vie émotionnelle et artistique. Malgré ces expériences, la recherche de la stabilité et de la véritable connexion restait intacte. Catherine se souvenait d'avoir flirté avec l'idée de relations hétérosexuelles pour se conformer, mais jamais ces tentatives n'avaient satisfait son besoin d'authenticité. La rencontre avec Samantha Lawrence, qu'elle appellera plus tard la femme de sa vie, changea tout. À 50 ans, un âge où beaucoup auraient cru que la découverte de l'amour était derrière elle, Catherine rencontra Samantha, alors directrice musicale sur TF1. Leur relation s'établit immédiatement sur une chimie indéniable, sans compétition, sans jeu de pouvoir, un équilibre rare qui persista plus de 30 ans. Ces années charnières, marquées par le courage de se révéler au monde et les douleurs intimes, façonnèrent non seulement la femme, mais aussi l'artiste qu'elle devint. L'acceptation de soi, le refus de la normalité imposée et la persistance dans la quête d'un amour sincère devinrent des éléments indissociables de son identité publique. Chaque performance, chaque interview, chaque composition musicale semblait alors porter l'empreinte de ses combats intimes et de ses victoires silencieuses. Les années 1980 marquèrent l'entrée de Catherine Lara dans une nouvelle dimension de sa carrière. Après l'audace de Geronimo, elle continua à fusionner rock, violon et chansons françaises avec une inventivité qui étonnait son public. Son album « Johan », certifié disque d'or, imposa une signature artistique unique, des mélodies puissantes, des textes introspectifs et une capacité rare à toucher aussi bien le cœur que l'esprit de ses auditeurs. Chacun de ses morceaux semblait raconter une tranche de vie, oscillant entre sensualité, rébellion et émotion brute. En 1983, sa déclaration publique d'homosexualité accompagna la sortie de la chanson « Autonome », symbole de liberté et d'émancipation. Pour la communauté LGBTQ+ française, Catherine devint une icône, un exemple de courage et d'authenticité. Les médias ne purent ignorer sa présence ni sa singularité. Elle incarnait une fusion rare de talent, d'audace et de sincérité. Chaque apparition télévisuelle ou performance scénique renforçait cette image d'artiste complète et affirmée, prête à défier les attentes et à redéfinir les codes de la musique française. Le couronnement de cette période arriva en 1986, lorsque Catherine Lara reçut le prix de la meilleure artiste féminine aux Victoires de la musique pour l'album Flamen Rock, composé par Luc Plamondon. Cette reconnaissance officialisait une carrière déjà marquée par la rupture avec les conventions et l'inventivité constante. Le mélange du rock énergique et des influences flamenco dans cet album illustrait sa capacité à transcender les genres et à créer un univers musical à la fois personnel et universel. Parallèlement à ses projets d'album, Catherine s'engagea dans la composition pour le cinéma et la télévision. Ses musiques accompagnaient des films et émissions, apportant une profondeur émotionnelle unique, tout en confirmant son statut de compositrice complète. Chaque bande originale qu'elle créait portait la trace de sa sensibilité, de sa maîtrise instrumentale et de son audace, consolidant son rôle de pionnière artistique. Mais derrière cette effervescence créative, Catherine restait fidèle à ses valeurs.
la recherche d'authenticité et de liberté. Son implication dans des projets collectifs, notamment dans le soutien aux causes sociales, montrait qu'elle n'était pas seulement une artiste centrée sur elle-même, mais une personnalité consciente de son influence et de sa responsabilité. Dans chaque geste, chaque note et chaque apparition, Catherine Lara consolidait un héritage où l'art et la vie personnelle se mêlaient pour créer une légende vivante, tout en laissant planer ce mystère qui la rendait si fascinante. Cette période, oscillant entre succès public et expression intime, posa les fondations d'une trajectoire hors norme. L'artiste affirmé, qui avait osé paraître nu sur la couverture d'un album et révéler son orientation, continuait à surprendre et à captiver. Le public et la critique se demandaient quel nouveau défi cette femme insaisissable allait-elle relever. Quel secret encore inexploré se cachait derrière sa musique et ses choix de vie audacieux. Les années 1990 marquèrent une nouvelle phase dans la carrière de Catherine Lara, alliant maturité artistique et engagement personnel. Après le succès des années 1980, elle continua à explorer des territoires musicaux variés tout en affirmant sa singularité. Les albums Maldon, 1993, et Mélomanie, 1996, illustrèrent cette évolution. Composition riche, arrangements subtils, et une voix qui semblait porter toute l'expérience d'une vie passionnée. Chacun de ces projets révélait une artiste capable de se réinventer tout en restant fidèle à ses valeurs, émotion brute, audace et authenticité. En parallèle, Catherine se lança dans la création de vœux musicaux ambitieux, notamment la comédie musicale Sans délai romantique, qui mêlait rock et théâtre, célébrant l'émotion et la poésie dans des mises en scène spectaculaires. Ces projets lui permirent non seulement d'exprimer son univers musical, mais également d'explorer de nouvelles formes narratives, enrichissant sa palette artistique et captivant un public avide de nouveautés. Elle prouvait ainsi que son talent ne se limitait pas à la scène traditionnelle ou au studio. Catherine Lara était une créatrice totale, capable d'embrasser la musique dans toutes ses dimensions. À côté de ses activités artistiques, Catherine poursuivait un engagement social profond. Elle s'investit dans les Restos du Cœur, l'organisation française de distribution alimentaire, offrant son temps et son talent pour soutenir ceux qui en avaient besoin. Son départ ultérieur du groupe, après plus de 30 ans de collaboration, suscita des débats dans les médias. Catherine expliqua qu'elle ne se reconnaissait plus dans la dynamique du collectif et que l'esprit initial s'était dissipé. Fidèle à son caractère franc et direct, elle affirma sans détour que rester impliquée dans un projet vidé de sa substance n'était pas conforme à sa vision de l'engagement. Dans la musique pour le cinéma et la télévision, Catherine continua à imposer sa signature. Les années 2000 virent la sortie de l'album et de la comédie musicale Graal en 2005, atteignant la certification disque d'or et confirmant que, même après plusieurs décennies, elle savait surprendre et séduire un public fidèle. Cette période fut également marquée par Passe-moi le ciel, un album qui témoigne de la continuité de son inspiration et par des tournées et collaborations ponctuelles, rappelant que son énergie créatrice restait intacte. À travers ces années, Catherine Lara ne se contenta pas d'accomplir des performances musicales. Elle construisit un univers complet où chaque projet reflétait une vision artistique claire et un engagement personnel assumé. Sa carrière n'était pas seulement une succession d'albums et de spectacles. Elle était le récit d'une vie guidée par la passion, la liberté et le refus de compromis. Une trajectoire où les succès et les choix audacieux se conjuguent pour créer une légende vivante de la musique française. Dans ce panorama, on perçoit déjà les prémices des retrouvailles avec ses amours véritables, l'intensité de ses relations et la fidélité à ses valeurs qui allaient encore nourrir sa vie et son art. Les décennies qui suivirent allaient confirmer que Catherine Lara ne se contentait pas de suivre le cours de la musique. Elle en dictait le tempo, toujours imprévisible, toujours fascinante. Après la sortie de Graal en 2005, Catherine Lara poursuivit une trajectoire artistique marquée par la créativité et la volonté de surprendre. Les albums Au-delà des murs, 2009, Une voix pour Ferret, 2011, et Au cœur de l'âme yiddish, 2012, témoignèrent de sa capacité à explorer de nouveaux univers musicaux mêlant hommage, tradition et modernité. Chacun de ces projets révélait sa maîtrise incomparable du violon et son sens inné de l'émotion, capable de faire vibrer autant les connaisseurs que le grand public. À travers ses œuvres, Catherine se réinventait sans cesse, refusant la routine et le confort de la renommée établie. En 2011,
Elle fut choisie pour co-animer le concours Eurovision Song Contest avec Laurent Boyer sur France 3, une reconnaissance officielle de sa stature dans le paysage musical européen. Cet événement permit au public de redécouvrir une artiste à la fois charismatique et accessible, capable de conjuguer exigence artistique et complicité avec le spectateur. L'année suivante, sa participation à la tournée H tendre et Tête de bois confirmait qu'elle restait une présence scénique incontournable, prête à partager son énergie et son expérience avec toutes les générations. La période fut également marquée par son retour au travail pour la télévision, notamment avec la création de la bande originale de la série Capitaine Marlowe en 2014. Sa musique, subtile et expressive, renforçait l'identité de la série et rappelait la capacité unique de Catherine à s'adapter à différents formats tout en gardant sa signature artistique intacte. Chaque projet semblait nourri par sa volonté de transformer les contraintes en liberté, qu'il s'agisse de scènes, d'écrans ou d'albums. Sur le plan personnel, cette décennie vit le renforcement de sa relation avec Samantha Lawrence, qu'elle considère comme la femme de sa vie. Après plus de 30 ans ensemble, leur couple incarnait une stabilité rare dans l'univers artistique, fondée sur la complicité, la confiance et une chimie indéniable. Les rumeurs d'un nouveau couple circulaient parfois dans les médias, mais Catherine et son entourage confirmèrent qu'il ne s'agissait que de spéculations, renforçant l'aura de mystère qui entoure sa vie privée. Elle choisit de protéger cette intimité précieuse, tout en laissant transparaître dans ses œuvres l'intensité de ses émotions et de ses engagements amoureux. Ainsi, de 2005 à 2015, Catherine Lara consolidait sa place dans la mémoire collective, une artiste qui ne se contente pas de suivre les tendances, mais qui les transcende, un esprit libre capable de conjuguer talent, audace et amour durable. Sa vie personnelle et sa carrière se mêlaient alors dans un équilibre fascinant, offrant au public une femme entière, prête à affronter le monde avec sa musique comme arme et refuge, et à transformer chaque expérience en création, chaque émotion en vibration artistique. À partir du milieu des années 2010, Catherine Lara amorça un lent retrait du devant de la scène, choisissant avec soin ses projets pour préserver son énergie créative et sa vie privée. Pourtant, chaque apparition publique restait marquante. En 2018, elle fit un retour musical très attendu avec le spectacle Beau, le voyage musical, un événement qui combinait ses compositions emblématiques, ses nouvelles créations et une scénographie poétique, rappelant que même après des décennies de carrière, son audace et son charisme restaient intacts. Les spectateurs retrouvaient non seulement la violoniste virtuose et la chanteuse iconique, mais également la femme passionnée et lucide qui avait toujours su transformer ses expériences en art. Cette période coïncida aussi avec la célébration de ses 50 ans de carrière, un jalon marquant symboliquement sa longévité et sa constance. La tournée commémorative de 2020 devint l'occasion de revisiter son répertoire, d'honorer ses collaborations passées et de remercier le public fidèle qui avait suivi chaque étape de son parcours. Elle y montra une fois de plus que son talent n'avait rien perdu de sa puissance et que son énergie scénique pouvait encore émouvoir et surprendre. Le rideau baissé en 2020 sur sa dernière tournée signifiait un adieu officiel à la scène, mais pas à la musique, ni à sa présence dans le cœur des spectateurs. Parallèlement à sa carrière musicale, Catherine continua à faire parler d'elle par ses prises de position franches. Son départ de l'organisation caritative Les Restos du Cœur, après plus de 30 ans, suscita un vif débat. Elle expliqua que l'esprit initial du groupe ne correspondait plus à ses valeurs, assumant son choix avec la même sincérité qui avait marqué ses déclarations publiques sur sa vie personnelle. Sa parole directe ne se limitait pas à des débats institutionnels. Elle s'exprima également sur ses relations et amitiés célèbres, notamment avec le comédien Pierre Palmade. Après le tragique accident de ce dernier dû à la conduite sous l'influence de substances, Catherine fit des confidences publiques sur leur amitié et exprima ses regrets concernant ses erreurs passées, provoquant une onde médiatique et rappelant que même les icônes savent mêler loyauté, vérité et humanité. Durant ces années, Catherine Lara garda une maîtrise totale de sa vie privée, protégeant la relation avec Samantha Lawrence des regards indiscrets, tout en laissant transparaître la profondeur de leur connexion dans ses créations et interviews choisies. Elle continua à cultiver cette image d'artiste complète et consciente de son influence, capable de provoquer, d'émouvoir et d'inspirer, tout en restant fidèle à elle-même et à ses valeurs.
Les médias, les fans et même les critiques reconnurent en elle une rare combinaison de talent, de courage et d'intégrité. Une femme qui avait su transformer sa vie en œuvre d'art et chaque défi en affirmation de liberté et de vérité. Ainsi, même dans le retrait relatif du public, Catherine Lara demeurait une figure incontournable de la scène française, toujours présente par sa musique, ses engagements et son aura, et toujours capable de captiver par son intelligence, sa sensibilité et ce mystère irrésistible qui l'entoure depuis ses débuts. Elle montrait que la légende ne s'éteint jamais. Elle se transforme, tout comme elle a su transformer chaque expérience en force créative. Catherine Lara, entre audace et passion, a tracé un chemin que peu osent emprunter. Ses choix, ses amours et sa musique dessinent une vie où liberté et authenticité dominent. Alors que le rideau est tombé sur sa dernière tournée, on se demande encore quelles histoires inédites, quels secrets restés enfouis continuent d'habiter cette icône. Et surtout, quelle musique résonnera demain dans le sillage de son héritage indomptable.